sur l'état de santé sur le Félix. Du même coup, nous avons rédigé une requête en main levée. Donc, étant donné que DAP a fait son œuvre, c'est vrai, on a donné toute une cuillère d'examen aux sœurs Félix Badjo, malheureusement. Il ne se comptait pas, il ne se comptait pas, il ne se comptait pas. Donc aujourd'hui, c'est une obligation politique ici. Voilà pourquoi nous n'avons pas dans notre possession de rapport. La requête adressée à DAP avec nous, la requête quand même levée est également avec nous. Je passe la parole à mon frère Jonas Christ sur la lecture. Et après, nous retrouvons quelque soit. Honorable Président et de vous exposer. L'exposant se trouve que les travaux de construction sont en cours de dire combien de fois sont devenus très fragiles ces conditions de santé, causant souvent des maladies chroniques, le diabète, l'hypertension artérielle, arthrose, c'est-à-dire douleur à cause des réseaux, etc. N'ayant pas accès à des spécialistes médicaux pour lui procurer des soins que nécessite son cas, par manque des médicaments de circonstances, la situation sanitaire détériore de jour en jour, si vrai que le médecin attaché à la institution, à savoir le Dr Brutus, était au chevet de son lit du 11 au 15 février de l'année en cours. Tenant compte de la complexité de son cas, le dit médecin lui a ordonné de procéder à une analyse poussée, la tomographie au genou droit, la quasi-paralysie de sa main gauche et celle de pied, que l'exposant fait attaque de paraplégie et tétraplégie, attaque de paralysie de ses membres supérieurs et inférieurs, que l'exposant vivait paisiblement et tranquillement dans sa demeure environnement, ce depuis des décennies et continuait à y vivre après le 7 juillet 2021, où il vaquait à ses activités quotidiennes, aller au restaurant, au supermarché, comme d'habitude, jusqu'à son interpellation le 19 octobre 2023 dans un supermarché du côté de Bénin. Donc, il n'était jamais dans sa cachette pour comme il est traité par le juge d'instruction dans son ordonnance portant la date du 25 janvier 2024. Seulement pour se protéger et pour s'assurer contre les préjugés, les opinions et les doxas concernant l'assassinat du président Jovenel Moïse. Que pour l'histoire et pour la vérité, l'appelant dans sa ténacité à l'effet de se faire interroger royalement par l'institution judiciaire de son pays et pour la garantie d'une justice saine et équitable, a toujours été disposé et disponible et y est encore pour la justice de son pays. Que de plus, au cours de l'évasion survenue à la nuit du samedi au dimanche 3 mars 2024, l'inculpé aurait dû s'évader comme tant d'autres. Cependant, il ne l'a pas fait, en dépit de nombreuses menaces qui planaient sur sa vie comme une épée de Damoclès. Toutefois, il a pu résister. Donc, il n'y a pas de doute sur sa sincérité et son honnêteté de collaborer avec la justice de son pays. Que l'article 9, alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civiques constate ici la détention de personnes attend de passer en jugement
ne doit pas être la règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du juge. Fort de tout ce qui précède et sous les bénéfices du principe et de neutralité qui veut que le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, lequel est renforcé par les prescrits irritants de l'article 80 du Code d'instruction criminelle, l'exposant par les soins de ses avocats, requiert, il vous plaît, honorable président et juge de cette proposition, lui accordant le bénéfice d'une main levée des coûts, à charge pour lui de répondre à toutes les convocations judiciaires éventuelles dès la notification en son domicile élu au cabinet de ses avocats faisant office de bon samaritain. Ce jusqu'à l'arrêt ordonnance définitive pourra afficher l'instruction ouverte à son enfant. Ce faisant, ce sera la loi pour la le ministère nous, le Conseil de la Défense, nous devons puis l'envoler au accord du ministère. Il a volé une fondation, vu les différentes confrontations que nous avons avec ça. Et de plus, l'importance du dossier. Nous voulons pas qu'il nous voulons qu'il soit toujours là. Par exemple, magistrat, ces conditions sanitaires ne sont pas au rendez-vous. Ce que même les problèmes. Voilà pourquoi. Magistrat, nous avons demandé à la Ligue de faire des diligences en vue de mettre à sa disposition un médecin. Ce que c'est déjà dit. Non, mais ça, le ministère n'est pas objectif. Voilà pourquoi il n'a pas de sensibilité. Ça veut dire si la célèbre qu'on a avec le président doit être aussi protégé par les ministères publics. Le ministère public est son protecteur. Donc il doit le protéger. Donc nous, les problèmes nous constatons que nous sommes pas bien à cause de la médication. Si ce sont des maladies violentes, nous aimerions à ce cas où lui donne, il n'y a pas de la possibilité de passer pour à ce qu'il puisse avoir des soins et des études. Voilà pourquoi nous avons adressé nous complétons formellement la compréhension du ministère public, sans qu'il veut, nous avons la job ne fait pas partie de la société, ne fait pas partie de la société, donc il est le grade. Donc, honorable président, il s'est dit nous renfermons et nous réitérons en plus fois notre demande. Ça sera pas. La demande de Mélanie en faveur du c'est l'administration régulière. Il est disposé, disponible pour répondre à toutes questions. Donc, je ne vais pas faire une opinion sur la réponse parce que c'est lui-même seulement qui connaît ça, qui s'arriverait là-dedans. Et nous croyons que tout ça le dit par rapport avec conviction, on va le gagner, tout vrai. Et là, nous quittons la société avec du jeu pour faire des questions pareilles. Merci Luce. Nous avons rappelé pendant la deuxième audition de... À la vérité, je suis sûr qu'il doit ça. Parce qu'en fait, l'opposition demande la qu'à agréer, qu'on ne pas agréer tout.
Mais nous avons pensé par rapport à la situation sanitaire qui nous exposée, d'ailleurs, juge tout le monde qui est là, même si nous ne sommes pas médecins, nous avons constaté M. Badjo pas en bonne santé. Et c'est peut-être ça même, nous voulons, et comme il veut ça tout lui-même, il est toujours disponible. Parce que si il n'est pas en bonne santé, il mourit, nous avons perdu la possibilité pour Badjo continuer à aider la justice avec ça comme information, d'accord, jouer une vérité sur ce qui s'est passé. C'est peut-être ça nous-mêmes, comme avocats, nous avons souhaité, juge, accorder nous, mais lever des coups pour être capable, plus ou moins disponible pour le médecin, d'accord, pour le capable de prendre un médicament à volonté, parce que dans la prison, ou pas toujours un médicament au malade, ou pas toujours une possibilité au médecin. C'est peut-être ça, demande-nous d'accès que sur ça, sur l'état, ou bien sur la situation sanitaire et inculpé appelant Joseph Félix Badjo. Mais qui ont l'enlignement des confrontations avec plusieurs monde, parmi eux plusieurs journalistes, et qui s'est décidé sur ça? Et jusqu'à présent, les demandes clients, heureusement, le ministère public il est allé dans le même sens parce que bon ensemble de monde et inculpé appelant Joseph Félix Badjo voulait confronter avec eux. Donc lui-même, il a demandé à la cour pour la cour citer les gens pour venir comparer par devant la cour pour faire confrontation. Donc nous avons souhaité ça fait parce que bon ensemble de paroles qui dit contre M. Badjo, donc il voulait confronter avec les gens qui dit. Donc bon ensemble de monde aujourd'hui dans l'audience là, nous avons cité comme monde très bientôt qui vient devant la cour, qui vient confronter avec M. Badjo par rapport à ça, il dit contre lui. Et si ça dit contre lui, d'ailleurs il dit ça dans l'audience là à plusieurs reprises. Il dit si ça dit contre lui, bah ça est vrai, et bien on va être condamné pour 100 ans. Même il est prêt pour le confronter avec nous. Et c'est peut-être ça nous pensons que c'est deux bons droits. Et que demande ça, il fait des deux côtés, bon côté M. Badjo et bon côté ministère public. Qui fait ce qu'il était? Eh bien, je dis à nous-mêmes comme avocats, M. Badjo, nous il veut poser la question de déposer lui. Pour nous aider la cour éclairer lanterne sur tout événement et précisément sur l'allégation qui vient contre M. Badjo. Eh bien, semaine prochaine, comme je dis, on va suspendre l'audience à 8h, donc lundi prochain, ici encore, côté que l'autre avocat, parce que tout avocat qui a intérêt par eux, à client par eux. Et par rapport avec rapport peut-être avec M. Badjo. Donc tout avocat a intérêt pour poser question. Donc, phase qui était très bientôt, M. Badjo va tourner là pour répondre aux questions de l'autre avocat qui est dans le dossier. C'est ça, et c'est une phase à nous répondre. Ok, merci beaucoup. Merci. Pose des questions qui sont traitées dans le dossier. Étant donné que c'est interrogatoire terminé aujourd'hui, donc exposé sommaire, observation, le beaucoup fait. Donc, si après vous presque fini de tout inculpé qu'il a, c'est là ça n'a gagné pour nous présenter argument, pour nous expliquer, pour nous exposer argument que nous présentons dans l'acte d'appel. Donc en gros, nous avons toujours eu une vie là, et il y a l'autre avocat, si vous sentez qu'il y a des bagailles, et M. Badjo dit qui est intéressé à poser des questions parce que les clients sont là-dedans. Donc en gros, c'est une phase interrogatoire qui termine aujourd'hui, mais exposer motif nous pour qu'on fait. Observation sur le pour faire. Donc, en raison de ça, nous avons bien pour nous tourner là jusqu'à ce que le juge là, alors la cour, finisse d'entendre tout le monde qui est dans le dossier. Alors, merci. Clairement, des confrontations avec qui est-ce? Qui est comme ça? Pour avancer dans le dossier, ça, parce que jusqu'à ce que les dossiers arrivent, janvier pour prochain, il y a un lundi de campagne. Donc, nous avons avancé la procédure de 5 campagnes qui nous arrive dans la phase d'audition que moi, je dis, on va continuer avec l'audition à Badjo. Et il y a une chose qui est intéressant pour nous comme avocat 17 colombiens, c'est que Badjo toujours Kembe parole que tu vas reconnaître une dans 17 colombiens. Et il y a une confrontation qui était faite avec 4 noyaux, parce que l'ordonnance ta météo en face que tu Badjo tu es capable de rencontrer et même continuer quand le président et même tes chauffeurs. Donc, il y a une confrontation en fait et ils ont tout répondu, ils ont dit qu'ils ne pas reconnaître Badjo, ça n'a jamais été fait. Badjo lui-même dit qu'il n'est pas contre Colombien. Donc c'est une parole l'une contre l'autre et tous les deux te mettent d'accord sur une seule parole. Ça veut dire ni Badjo ni Colombien te mettent en confrontation avec eux, l'une pas de reconnaître l'autre. Donc ça a été intéressant pour notre dossier et ça a permis nous d'identifier des forces nous capables d'identifier qui éléments pour nous chuter sur lui pour nous capables d'assurer la défense colombienne bien dans sa dossier. Rappelez-nous, pendant une confrontation avec 4 Colombiens, qui est la cour d'appel lui-même qui a été choisi parce que nous avons et tout, rappelez-nous, est-ce que nous remarquons
Joseph Félix Bazin lui parlait de Marie-Gilbert Dragon et nous rappelons que Marie-Gilbert Dragon était mort en prison. Alors, dans la conversation, il était de Cardona, il était de Juan Carlos, et puis avec deux autres noms, quand il a échappé. Mais c'est 4 Colombiens, et puis ils étaient confrontés, et m'a dit encore, c'est 4 que vous pas. Vous connaissez, et une chose qui est importante pour souligner, c'est que dans l'audition de CPJ, il a fait aussi. Il a fait aussi des déclarations que yo pas parce que yo pas de avocat avec yo auditionné sans avocat et puis il a signé des bagages que yo même yo pas comprendre parce que yo pas parler langue, yo pas comprendre, yo pas de avocat qui t'expliquer. Donc c'est des bagages qui étaient signés contre volonté yo, contre yo même parce que yo pas comprendre. Parce que justement je dis et le ministère public question de poser à ça qui doit faire ordonnance là que yo dit non, c'est une des spéciaux qui a signé, enquêteur qui a signé. Yo même yo pas comprendre ça que tu as fait là parce que pas de avocat avec yo dans phase là on nous connaît au téloué qui avocat. C'est maître Altidor Francia. D'accord, merci.